Et c'est l'heure de la signature du vendredi. Il s'agit de celle du rabbin Jonas Jacquelin. Bonjour monsieur le rabbin. Bonjour Léa. Vous êtes rabbin de judaïsme en mouvement et aujourd'hui nous parlons de cette paracha qui commence par une fracture, je dirais, pour le personnage principal qui est Avram. Celui qui s'appelle encore Avram reçoit l'injonction de quitter sa terre, de quitter son lieu de naissance, la maison de son père. Pour moi, c'est une fracture, c'est une blessure pour cet homme. Il part, l'Er Lecha, le nom de la paracha. Les voyages forment la jeunesse, dit-on. Sauf que Avram a 75 ans. Alors effectivement, Avram a 75 ans, il s'appelle encore Avram, oui. Il n'a pas encore accompli le destin qui va être le sien, comme nous le raconte le texte de la Torah. Alors on va se dire, pour commencer, c'est une formidable leçon d'optimisme. Et j'étais hier matin, jeudi matin, avec une bat mitzvah qui avait préparé sa bat mitzvah un petit peu plus âgée. Généralement, la jeune fille, elle est à l'âge de 12 ans, et elle avait 15 ans. Et elle a commencé son commentaire de la paracha en disant « Abraham a attendu 75 ans avant d'accomplir son destin. Oui. J'ai bien le droit d'attendre quelques années avant de me conformer à mes obligations religieuses. » Tout ça pour dire effectivement que peut-être, avant même d'entrer sur l'idée de fracture, l'idée de rupture, la longévité des personnages biblique vient nous rappeler le fait que l'âge est quelque chose parfois d'assez relatif et qu'on peut être très jeune à 75 ans comme on peut être très âgé dans sa tête quand on a 20 ou 30 ans. Donc on a, première leçon, c'est peut-être une décorrélation à faire entre l'âge physique et l'âge moral, mental, spirituel. Partir. Pourquoi faut-il partir, monsieur le rabbin, pour se former? Pourquoi faut-il partir pour apprendre, pour davantage connaître la vie? Alors, vous avez dit tout à l'heure, les voyages forment la jeunesse. Peut-être. Alors peut-être qu'Abraham n'est plus si jeune que cela, mais surtout quand on regarde avec attention le texte de la Torah, il y a beaucoup de passages qui devraient être de nature à nous surprendre, qui devraient être de nature à nous étonner. Parce qu'on a toujours tendance, à raison, commencer à commenter le texte de l'Er Lecha en disant qu'Abraham va partir. On est, pour ceux qui connaissent le texte, au chapitre 12 du livre de Bereshit, mais on a peut-être parfois tendance à oublier quelque chose, c'est le fait que dans le chapitre 11, le chapitre qui précède, Abraham était déjà parti. Il avait déjà quitté le lieu de sa naissance et il n'était pas seul à ce moment-là. Il était accompagné de son père, il était accompagné de Terah. Il avait frère, épouse, neveu avec lui. Et déjà à ce moment, il y avait la connaissance du fait qu'il fallait se diriger vers le pays de Canaan. Ce qui n'est pas mentionné au moment où Dieu s'adresse à Abraham et où il lui dit « Tu vas aller vers le pays Asher Areka, que je te montrerai. » Mais seul, et cette fois seul. Il va être suivi quand même de ses proches. Mais donc, on a une vraie question sur la nature de ce départ. Qu'est-ce que ça veut dire de partir, sachant qu'il est déjà parti? Qu'est-ce que ça veut dire de quitter le lieu de ta naissance, alors qu'il a déjà quitté une première fois, accompagné même de son père, le lieu de sa naissance? Et la réponse à trouver là-dedans, elle rejoint certainement ce que vous suggériez tout à l'heure en termes de rupture, c'est que l'aventure d'Abraham, les pérégrinations d'Abraham, ce ne seront pas que des pérégrinations géographiques. Ce n'est pas que d'aller d'un point A à un point B, mais c'est aussi toute une odyssée morale et spirituelle qui va être la sienne. Et on se dit, Abraham, c'est quelqu'un qui va devoir rompre avec un certain milieu. C'est, d'après les midrashim, d'après les commentaires, le monde de l'idolâtrie dans lequel il était né. On se rappelle chaque année, le soir de Pessah, que nos ancêtres ont été des serviteurs d'idoles. Et on parle ici de la famille d'Abraham, de la génération du père et des ancêtres d'Abraham à l'époque où ils étaient encore à Ur-Kasdim. Donc, on a cette espèce d'odyssée qui va être une odyssée morale et spirituelle. Et on s'interroge sur la manière dont la chose est formulée. Parce qu'effectivement, on dit l'Er Lecha. Alors, l'Er Lecha, déjà, comment on le traduit? Certains, ça s'écrit exactement de la même manière, ça ne se vocalise pas pareil, mais l'Er Lecha, c'est Lamed Chaf, Lamed Chaf, on l'écrit de la même manière. Et donc, certains vont voir ici une forme d'intensité. Donc, André Chouraki, par exemple, va dire, quand il traduit pas « pars pour toi », mais il dit « va ». Va donc. Donc, on comprend l'insistance qu'il y a dans le fait de partir, alors que d'autres vont dire
pars pour toi, ça veut dire pars pour ton bien, pour toi-même. C'est ce que dit Rachi, par exemple. C'est pas pars pour ton bien, pars pour ce qui est bon pour toi. Et donc, quand Dieu lui dit de partir, il lui dit de partir de son pays, du lieu de sa naissance et de la maison de son père. Ouais. Et on remarque, là encore, la formulation, elle est un peu bizarre. Parce que lorsqu'on imagine un jeune homme, une jeune femme qui va partir quelque part, au moment où il grandit, au moment où il va s'émanciper de son foyer familial, d'abord, il va quitter la maison de ses parents. Je veux dire, géographiquement, logiquement, quand on part de chez soi, on part d'abord de son foyer, on part d'abord de sa maison. On franchit le seuil de la porte. Ensuite, quand on a à partir, d'un point de vue logique, d'un point de vue rationnel, on a à partir de sa ville. On peut aller étudier ailleurs, on peut aller s'installer ailleurs. Donc, on quitte d'abord son foyer, on quitte ensuite sa ville. Et à la fin, on peut quitter son pays. On peut quitter le lieu dans lequel on vit d'une manière générale, d'une manière politique, des frontières beaucoup plus larges. Et donc là, ici, ce qui nous est proposé, c'est exactement l'inverse. Pars d'abord de ton pays, pars ensuite du lieu de ta naissance et pars ensuite de la maison de ton père. Ce qui laisse entendre que cet exil ne va pas être qu'un exil géographique, mais va être aussi un exil moral et spirituel. Et on a l'idée, c'est le Kli Yakar, un commentateur qui vivait au XVIe, XVIIe siècle du côté de Lęczna en Pologne, puis à Prague. Et lui, il nous dit, si le texte formule la chose de cette manière-là, c'est parce que Dieu a voulu prendre Abraham par la main d'une certaine façon et partir du plus général, de ce qu'il y a de plus facile, vers le plus intime, le plus privé, ce qui est plus difficile. En disant, quitter son pays, ça arrive. Quitter sa ville, c'est peut-être plus compliqué. C'est là qu'on a des repères familiers, des repères du quotidien. Quitter la maison de ses parents, c'est le lieu de l'intimité. Là, on a les souvenirs les plus forts. Et donc, c'est une manière de prendre Abraham par la main pour aller vers lui. Et donc, pour aller se travailler vraiment lui-même d'un point de vue intérieur, quasi psychanalytique avant l'heure. Ou c'est pour marquer aussi le degré, étape par étape, le degré de difficulté. Le degré de difficulté et le fait que ce que va faire Abraham comme, entre guillemets, travail sur lui, c'est quelque chose de radical, c'est quelque chose de fondamental. Et donc ce sage, il va rapprocher cette idée de l'Er Lecha du moment où Adam et Ève sont chassés du jardin d'Éden. Ouais. Et qu'est-ce que dit Dieu à Adam au moment où il est chassé? On dit qu'il va travailler la terre à partir de laquelle il a été pris, à partir de laquelle il a été formé. Et donc, c'est vraiment se travailler lui-même, travailler ses entrailles, travailler son tréfonds. Et on a aussi ça avec Abraham qui part, mais qui en fait part pour mieux se retrouver. Oui, alors pour mieux se retrouver, alors cette traduction de l'Er Lecha, part pour toi, elle est très étonnante au regard de la mission qu'il a. Parce que certes, c'est pour lui, certes, ça va former sa sagesse et il va apprendre pour lui, mais tout de même, il a une mission pour l'humanité. C'est là encore une grande leçon psychologique, on pourrait dire. Pour être au service des autres, il faut déjà être bien soi-même. Pour avoir un rapport harmonieux avec le monde, il faut peut-être dans un premier temps balayer devant sa porte et travailler pour soi-même. Et on voit trop souvent des gens qui ont une sorte d'ambition prophétique, d'ambition messianique, qui ont plein de bonnes idées pour autrui, qui ont plein de bonnes idées pour la société, pour la planète, mais qui en réalité sont un peu comme les cordonniers les plus mal chaussés et qui sont incapables de prendre soin d'eux-mêmes, de leurs proches. Donc et ici, ce qu'on comprend, c'est que pour aller accomplir sa mission, Abraham doit, dans un premier temps, avoir été capable de prendre soin de lui. Oui, pour pouvoir transmettre finalement et apporter cette étincelle de spiritualité. Ou plutôt de bénédiction, puisqu'on dit tous ceux qui le béniront seront bénis et ceux qui le maudiront seront maudits. Merci, monsieur le rabbin. Shabbat shalom à vous. Shabbat Je rappelle shalom. Que vous êtes le rabbin Jonas Jacquelin, rabbin de judaïsme en mouvement. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Radio J. Bonjour, c'est Sandrine.